Frères et sœurs, chers paroissiens, vous vous souvenez, j'espère, il y a 15 jours, pour le 3e dimanche de Pâques, Jésus voulait réveiller notre foi. Dimanche dernier, il se présentait comme le bon pasteur, le berger, qui connaît ses brebis. Aujourd'hui, Jésus se présente lui-même. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Jésus nous choisit pour être ses disciples. Il veut raviver notre dynamisme missionnaire pour que nous portions dans notre vie la joie de l'Évangile. Et ce matin, il nous enseigne avec l'allégorie de la vigne. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un vignoble, mais d'une image qu'il utilise pour nous parler de lui et de nous. Jésus est la véritable vigne, son Père est le vigneron, les disciples, c'est-à-dire nous sommes les sarments. Le vigneron, Dieu le Père, veut que nous portions beaucoup de fruits. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, dit Jésus, en précisant « Ainsi vous serez pour moi des disciples ». Autrement dit, ce qui nous fait être disciples, c'est de porter beaucoup de fruits. Et ces fruits que Dieu attend de nous, c'est d'abord notre amour et notre charité de tous les jours pour ceux qui nous entourent, tout d'abord en famille, mais aussi avec ceux que nous rencontrons dans nos lieux de vie, de travail, de loisirs, etc. Car, explique Jésus dans un autre passage d'Évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. D'où l'invitation qu'il nous adresse, je crois que c'est au moins 7 fois dans cet Évangile, à demeurer en lui et avec lui, car il veut nous introduire dans la communion de vie et d'amour qui l'unit à son Père. Quand Jésus appelle des disciples dans l'Évangile, pour répondre, ceux-ci doivent faire des choix, prendre la croix et le suivre. L'Évangile, en effet, est une rude école d'émondage pour se libérer de ce qui nous emprisonne, de nos égoïsmes, de notre orgueil, mais aussi pour se désencombrer du superflu qui paralyse et qui nous empêche d'aller de l'avant. Si nous acceptons ces renoncements, c'est en vue d'un bien supérieur, comme pour la vigne qui doit être taillée afin que la sève puisse circuler et nourrir les sarments porteurs de nouveaux fruits. La sève, c'est le lien vital qui relie les disciples au Maître. Ceux qui restent reliés à lui bénéficient du ressourcement permanent assuré par la sève. Un sarment ne peut vivre s'il est coupé du cep de la vigne. De même, un disciple qui ne demeure pas en Jésus ne peut rien faire. D'où l'importance de la prière qui nous fait entrer dans l'intimité du Christ pour l'écouter, lui parler et le rencontrer, car il veut nous rencontrer. Pas seulement une petite prière, même si les petites prières sont importantes aussi, mais une prière pour s'entretenir avec Jésus, lui confier nos joies et nos peines, lui dire merci, lui dire pardon, lui adresser nos demandes et entendre les appels qu'il nous adresse pour la mission, là où il nous envoie porter des fruits. La prière nous fait entrer en communion avec le Christ, bien sûr également aussi en recevant les sacrements, et en particulier la communion eucharistique, source et sommet de la vie chrétienne et de l'évangélisation. La première lecture nous a rappelé comment l'apôtre Paul, après sa conversion, illuminé par le Christ ressuscité, et après son baptême, Paul est devenu un grand prédicateur de l'Évangile.
Présenté par Barnabé à la communauté chrétienne de Jérusalem, il part annoncer l'Évangile et témoigne de sa foi au monde païen. Voilà un message d'espérance, mais aussi d'actualité pour nous chrétiens vivant en France, notre patrie, qui en se déchristianisant se paganise lentement mais sûrement. La mission nous attend. Frères et sœurs, chers paroissiens, alors que nous espérons tous reprendre bientôt une vie quasi normale, nous devons prendre conscience de l'urgence missionnaire, ou reprendre conscience de l'urgence missionnaire. C'est la nature même de l'Église que d'annoncer l'évangile de la vie et de l'amour, de l'espérance et de la fraternité en Christ ressuscité. C'est aussi la recommandation de Jean dans la deuxième lecture. N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Oui, la mission nous attend au-delà de cette longue période de la pandémie. Jésus donne rendez-vous à ses disciples, ceux qui demeurent avec lui pour porter l'Évangile, vers ceux que la pandémie et ses nombreuses conséquences ont éloignés de l'Église, de l'Évangile et même des sacrements. Et je pense à tous ceux qui sont en attente d'un mariage ou en attente de baptême pour les enfants. Jésus nous appelle à demeurer en lui et avec lui, c'est-à-dire dans la communion de vie et d'amour, afin de produire de beaux et nombreux fruits. Demeurer dans le Christ, ce n'est pas quitter notre vie de tous les jours, ni fuir le monde. Il s'agit de nous y enraciner pour porter du fruit en partageant la joie de l'Évangile, libéré de toute contrainte, libéré de ceux qui voudraient nous enfermer dans le silence et à distance les uns des autres. Partager la joie de l'Évangile qui ouvre à l'espérance en la vie éternelle que nous avons déjà reçue à notre baptême. Et je peux vous le dire, ils sont déjà nombreux, ces fruits qui conduisent à la conversion grâce à la pandémie. J'en suis témoin, en particulier dans l'accompagnement des catéchumènes jeunes et adultes que je confie une fois encore à votre prière. En ce mois de mai, où l'Église nous invite à prier la Vierge Marie chaque jour, sous le regard de Saint Joseph que nous honorons dans cette année qui lui est dédiée à la demande du pape François, prions l'Esprit Saint de nous aider à mettre en œuvre la charité qui rend proche des autres et se concrétise dans l'accueil et le service des plus fragiles. Puissions-nous, frères et sœurs, produire de beaux fruits que saint François d'Assise rassemble dans sa prière que je vous confie. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Amen.